Bon, eh bien salut tout le monde. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ce fut long, mais nous sommes de retour le 13 avril. On est lundi. Bon, j'ai attaqué à semer la semaine dernière. J'ai déjà mis 150 hectares de maïs. Là, il pleut depuis hier. C'est un magnifique temps. On a semé dans le sec la semaine dernière. On a fini samedi soir. On a rangé et hop, depuis dimanche, hier, il pleut. Il annonce la pluie aujourd'hui, on est à 17 mm déjà, donc c'est parfait. Tout ce que j'ai semé, c'est déjà désherbé. On a fait du bon boulot. Bon, donc là, entretien de matos. Je graisse toute la planteuse, je graisse le tracteur. Il faut que je le vidange aussi. On souffle tous les filtres, comme ça l'ensemble est prêt. Après, pareil pour la rotative et le 210. Graisser, souffler, on fait les cabines, on fait les vitres, on fait tout. Et puis ensuite, pareil avec le vibro et le 6009. Comme ça, au moins, on sera prêt à attaquer. Pas demain, parce qu'il va falloir que ça égoutte, mais je pense mercredi. Donc on est reparti, j'ai un peu plus de temps, je reprends les vidéos et maintenant on s'y tient. J'ai fini ma maison, j'y habite, donc c'est merveilleux. Allez go! Hop, paf. Bon c'est bon, je suis encore filmé. Mais le pire, c'est que j'avais quand même filmé pas mal de trucs depuis la dernière vidéo, sauf que j'ai jamais eu le temps de faire les montages. Donc j'ai des vidéos en stock, ça me permettra de vous y mettre dans l'année. Si une semaine j'ai pas trop de trucs, bah hop, je vous fais un oui mec. Je suis vachement anglais moi. Allez, bon il y a un paquet de graisseurs, mais au moins ça s'use pas. Il y en a 3, 4, 5, il y en a 6 par rang. Derrière vers les disques, à l'avant sur les disques pour l'engrais là. Ceux-là là, paf. Il y en a 2, il y en a 4 derrière sur le rang. Donc on passe de la graisse, je graisse tous les 2 jours à peu près. Mais bon, là j'ai la machine électrique parce que je suis à l'atelier, sinon à la terre avec la machine manuelle, je mets un coup par graisseur et ça suffit. Je mets un coup, paf, la graisse elle sort à peine, impeccable. C'est du bon boulot. Bon ça c'est le repliage, ça en prend plus. Allez go, je finis ça et après on graisse le tracteur, la cardan et tout. C'est tout graissé, mais il y a un truc que j'ai pas fait encore, j'aime bien, c'est je graisse le tube que j'ai graissé là. Là ça va vachement bien parce qu'il y a 3 trous dans les plastiques, pile en face des graisseurs, c'est quand même vachement fait exprès. Mais il n'y a pas toutes les marques qui le font et là ça va bien. Donc je la démonte et je graisse le tube parce qu'à chaque fois que je tourne ça coulisse là le... Et puis vu que ça bouffe pas mal de poussière, parce que ça c'est un peu mal branlé, il y a l'évacuation de la turbine, ça ressort là en bas, et donc du coup ça souffle sur la terre, et vu que la terre est sèche, ça fait un nuage de poussière après. C'est pour ça qu'il y a plein de poussière, le tracteur, machin, les filtres, donc là c'est pareil, je vais tout souffler le tracteur, je vais souffler aussi toute la poutre de la machine, parce qu'il y a un peu d'engrais dessus, et puis l'humidité le matin, l'engrais elle fond, et après ça attaque la peinture. Donc on va essayer de garder ça propre. Donc je sors ça, je graisse, tac tac tac, je remets, je tire la soufflette, je souffle tout le tracteur, je souffle les filtres. Et puis cet après-midi on redescendra, j'ai la vidange à faire. J'avais oublié comme un couillon. Ça a bipé samedi. Cette fois c'est prêt.
ça en aura sorti de la poussière. Ouh. Bon, le tracteur, il est tout soufflé. Maintenant, je fais souffler la machine. Un petit coup vite fait sur la poutre, faire tomber le plus gros de la poussière, le plus gros de l'engrais, quoi, hein, vous avez compris. Le tracteur, par contre, il fallait vraiment lui mettre un bon coup de propre parce que j'y ai pas fait de la semaine vu que j'étais à l'Oyette. Le gros compresseur quand souffle les machines, les batteuses l'été est en panne, donc j'avais pas de quoi souffler. Donc j'ai tout fait, je l'ai pas fait de la semaine, quoi. Hein. Donc c'est pas bien. Et c'est parti. C'est quand même un peu plus propre. Waouh, c'est fou. Bon là c'est vraiment histoire de faire propre puisque la poussière en soi c'est pas gênant pour semer, mais en même temps je profite. Dedans j'ai un capteur en fait. Où c'est qu'il est mon petit capteur? Ici en gros vous voyez là il y a un capteur là qui détecte quand les graines elles tombent. Et au moins ça compte les graines et je sais combien de grains à l'hectare je mets. Et donc un petit coup de soufflette de temps en temps sur le capteur, ça lui fait pas de mal parce que des fois après ils arrivent à plus voir les grains passer. Et après c'est pénible, ça bip en cabine, machin, tu sais jamais si ça sème ou pas. Donc hop, un petit coup de soufflette, ça repart d'aplomb propre. En mode vidange. Par contre, je sais jamais si c'est du 24 ou du 22. On va voir ça. Hop là. Bon. Ouf. Allez go. Tac 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 tac. Oh le seau vient là. Hop, paf. Bon, j'ai fait chauffer le tracteur et c'est beaucoup plus gros que du 24. C'est du 27. Demi-tour, c'est pas. Alors. C'est maintenant qu'on se brûle les doigts. Ouah, c'est chaud. Au moins quand c'est chaud, ça coule bien. Ça c'est l'outil magique. Hop, allez. Putain, puis là, on va se brûler les doigts encore. Ah, va-tu. Oh, il est bouillant. Ah, je vais peut-être laisser chauffer un peu trop. On va faire les filtres à gasoil avant qu'ils refroidissent un peu. Hop là, bim bam boum le nouveau. Et voilà, un demi. Hop là. Celui-là, il est emboîté. Tac. Que notre filtre, il a refroidi. J'espère. Ça fait mal à la main. On va faire de la friture. Oh non, c'est encore bouillant, punaise. Oh, c'est pas vrai, c'est. Ah, c'est chaud. Là. Hop. Allez. Mis dans le seau. Tac. Parfaitement parfait. Allez, je vais prendre le neuf et on met à la place. Petit coup de doigt magique. Avec la vieille huilette. Parfait. Allez hop. Oh. Et voilà, serrer la main. Tac, le vieux à la ferraille. Et c'est parti. Ça a fini de couler, on peut reboucher. Tac, 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 tac. Ça coulotte un peu. Pas grave.
J'ai remis un tout petit peu d'huile neuve avant de fermer, comme ça rince un peu le fond. C'est vraiment ça, une petite technique comme ça quoi. Hop là, tac. Ça c'est un bouchon, on peut remettre l'huile. Hop, c'est parti mon kiki. Bon, ça c'est long. On va s'en jeter 4 bros puis on verra après. Alors, est-ce qu'il y en a assez? Ah, on est pas mal, encore un petit peu. Un tout petit peu pour remplir les filtres. Tac. Tac. Un petit coup de contact. Comme ça remplit le gazoule. On voit rien. On voit que dalle. Bon, on va laisser la pompe tourner. Ça remplit les filtres tout seul. Ça évitera de désamorcer tout à l'heure. Et puis comme ça, on verra après si ça fuit en mettant en route. Bon, bah faut attendre. Hein. Ça pompe, ça pompe, ça pompe, ça pompe. Puis pour être sûr, je le fais 2 fois, donc on va attendre longtemps. Merci la pompe automatique. Bon. Il n'y a pas de fuite. Bon, de toute façon, en général, ça fuit jamais, mais bon. Je préfère être sûr. Tac, 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 tac. Bon, bah après, là, je vais l'arrêter. Je vais laisser l'huile redescendre, comme ça je refais le niveau de moteur. Je vais faire le niveau hydraulique aussi et je vais regarder le liquide de refroidissement. Je suis au minimum, donc je vais en remettre un petit peu, comme ça au moins on repart vraiment d'aplomb quoi. Ah bon Dieu oui. Et puis là, faut que je remette à 0. En gros, on note toutes les 500 heures, il nous met une alerte pour qu'on pense à faire la vidange. Donc faut remettre à 0. Et je crois bien que c'est ici, paf, 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 paf. Tac, remettre à 0. Et voilà, c'est reparti, temps de 0. Dans 500 heures, il me rebipera, comme quoi il faut que je fasse l'entretien. Parfait. Bon, faut que je ouvre la cabine aussi. Parce que là, c'est vraiment tout sale. C'est pas bien. Hop, 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 votre coup. Moi, je sais pas si vous allez m'entendre, parce qu'on est vachement à bord d'un vieux taco, quoi. Ça fait quand même beaucoup de bruit parce que il n'y a pas de vitre derrière, il n'y a pas de portière et il n'y a pas de pare-brise. Bon. Oh là là, on va faire un accident. Oh, c'est un 3130. C'est un tracteur que mon grand-père avait acheté. Et on s'en sert encore de temps en temps pour faire des bricoles. Et puis là, on va le mettre aux asperges. Vous verrez en arrivant parce que là, on n'entend rien. Donc, je fais la route à 20 km/h. C'est vachement long quand même. On est bien arrivé à Tille avec le vieux pépère. Bon, du coup, je sais, c'est un 3130, ça fait 90 chevaux, 6 cylindres, 2 roues motrices. Donc ça craque déjà pas mal. Donc ça dépanne bien, là on va le foutre. En gros, c'est un châssis que j'avais fait à la base, c'était une bineuse, on l'a modifié, on avait mis des rallonges. Et c'est pour ramasser les asperges, tac tac, on déplie de chaque côté. Comme ça on prend 4 rangs à la fois, il y en a un qui roule doucement. Puis après on ramasse à la main et on met les caisses
On met les caisses dessus, tac comme ça là. Puis on pose dedans au fur et à mesure. Sinon faut charrier à la main, faut y ramener au bout de la terre et tout, c'est pénible, on perd un temps fou. Donc là ça va pas mal. Et vu que les asperges ont commencé, on ratelle et on prépare. Allez go, c'est parti. Ouch là. Avec un super fond, le setter en panne avec, bim, le gros fourgon. Non, il est pas en panne, c'est une petite fuite hydraulique, un petit tuyau qui a lâché, des freins. C'est quand même vachement important les freins. Donc hop. Bon, les 2 neufs sont tirés. Je fais genre c'est moi qui ai tout fait, mais j'ai rien fait. On a appelé un on a appelé la concession à la rescousse, mais ils nous ont envoyé le plus mauvais mécano qu'ils ont là-bas chez eux. Voilà quoi. Il est là. Le grand vilain. Bon allez, attends, moi je vais ressouder le pot d'échappement parce qu'il s'est dessoudé, vu qu'il a fallu le démonter pour faire passer le tuyau. Oui, il y a cette dos basse là. Ça s'enfile par-dessus ça, mais c'est complètement bouffé. Et donc du coup ça vibre toute la journée, ça fait... J'imite super bien le pot d'échappement qui vibre. Et donc du coup on va faire tout ça quoi. Alors, moment de vérité. Oula! Moi ça fera l'occasion de faire le ménage. C'est dégueulasse! Bon, alors, est-ce qu'il a bien réparé, le mec? Bon, de toute façon, c'était sur les freins la panne, donc... Ça freine, ça freine. Bon, s'il fait pas de grimace, c'est que ça fuit pas normalement. Ça fuit. Il est heureux. Bon, j'ai meulé les vieux bouts de fer plat qui étaient là. Il faut que je coupe d'autres pour les souder. Il faut que je fasse des bouts de 15 mm. Ah, il est bas. Il a bien tourné quand même. Hein. Bon, c'est pas grave, on verra ça plus tard. J'ai coupé mes petits bouts de rond. Bon, du coup, je vais mettre des fer plats. Je vais mettre des petits bouts de rond comme ça. Tac. 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 Après, on enfile lui par-dessus. Il faudra que je fasse une fente à la meuleuse. Et puis, je les souderai aussi. Comme ça, au moins, ça bouge plus. Petit coup de peinture noire. Et puis, ça va être chouette, quoi. Bon, on est tombé en panne de pile. Mais j'ai fini, c'est tout meulé, c'est du bon boulot. Il n'y a plus qu'à mettre un petit coup de peinture vite fait, et puis ça va le faire. Pouf, hop. Un petit coup là. Là, paf.
Allez, je vais laisser refroidir ça. Je vais voir Amaury en attendant, là-bas il est en train de bouger du matos, je vais lui filer la main. Et puis après, il n'y aura plus qu'à remonter le pot dessus. Et puis ça sera fini. Louis a tout remonté le reste. Il a remonté les 2 tuyaux, il a remonté ci, ça, là, bim, bam, boum, paf. Hop, on refout là. Puis ça sera bon. Comme ça, après, on dételle la charrue, on attelle le décompacteur 5 mètres. Et on foutra la rotative à l'arrière du décompacteur après. Pour les patates et puis pour finir le reste des maïs. Et c'est le moment de montrer ses talents de peintre. Hop, bon de toute façon, c'est juste histoire de cacher, hein, parce que ça se verra là. Hop, on va reprendre ça vite fait. Ça se verra la différence dans tous les cas, puisque là le noir il est un peu passé du pot, donc c'est histoire que ça rouille pas quoi. Oh putain, je vais repeindre tout le pot là si ça continue. Ouh là là. Ouais bah ça va faire vilain quoi hein. Bon pendant une semaine, le temps que ça se salisse un peu de poussière et puis que ça vire un petit coup à la rouille, puis voilà. Bon la peinture c'est fini, j'ai changé d'avis du coup. J'ai trouvé une deuxième bombe qui traînait, du coup je l'ai tout repeint entier parce que ça faisait vraiment dégueulasse. On est quand même pas trop des rigolos quoi. Voilà, ça a déjà séché là par rapport au reste, c'est pour ça. Ça fait un peu plus propre. Bon, allez go, on laisse ça sécher. C'est pas propre encore. La soudée en place qui rentre, oui. Le tube autour, il n'y a pas d'importance. C'est juste le tube par-dessus que j'ai ressoudé. Hop là. Dieu, bah c'est lourd. Ah, il ne branlera plus au manche, c'est une soulette ce matin, c'est la route. Hein? J'espère que ça va tenir. On aura essayé ou pas? Ça, c'est pas maintenant, les bouchées. Si, c'est en même temps. Si, c'est en même temps. Oh, le collier. Là. En même temps, on va le mettre après. C'est surtout là. On emboîte là. Et après, tu mettras l'huile. Les deux là, ils vont là. Un peu d'huile. Là et là. Et là, c'est les deux gros là. Du d'huile ou du W qui chauffe. Ça, c'est peut-être possible de s'allumer parce qu'on n'a pas de chargeur. Non. Si. C'est les deux gros là. Bon. Tiens. Hop là. Attends. Oh, tu. Ah, c'est le coup, c'est un peu gros. Ils sont fous. Bon, c'est bon, c'est tout remonté, ça tourne impeccable. Tac, la vitre est vachement sale, mais il est tout beau, il est tout propre. Bien noir, parfait. J'ai remonté tous les petits capots en plastique à droite à gauche qu'on avait démonté, tout. La charrue, elle est toute prête. Il y a eu pas mal de boulot de fait dessus. Là, on a changé les, on a avancé les pointes, changé les contre-ceps, changé les socs. Donc on est pas mal. C'est tout prêt, c'est graissé, impeccable. Je vais la dételer, j'attelle le décompacteur. Ensuite on graisse le décompacteur, on fait le tour, voir que tout aille bien. Et puis on attelle la rotative sur le décompacteur. Pareil, on prépare tout comme il faut. Puis ça va tourner demain pour les pommes de terre déjà. Donc en avant, il n'y a plus de temps à perdre.
Bon, et bien, on se retrouve en cette journée de jeudi. Aujourd'hui, on rattaque à semer les maïs. Mais par contre, avant, on va aller vider ça. C'est déchets de pommes de terre. On va vider dans une terre. Et puis, il y a déjà des tas. On va étaler en même temps avec le chargeur. Puisque... Ouch, voilà quoi. Bon, la remorque, c'est à 18 tonnes. Hein. Et tout ça... Et ben c'est poubelle, puisqu'elles ont soit une petite tache noire, soit un petit point marron, soit ci, soit là, et donc les gens veulent pas acheter ça, donc on jette. Enfin bon, tant que les gens ont pas faim quoi, le jour où ils auront un peu plus faim, ils arrêteront d'être difficiles. Allez, c'est parti, on va vider ça, on étale l'état pour que ça pourrisse, et puis après on revient, on prépare le char de semences, on descend à Tille, on met de l'engrais sur le char. Et puis après on va semer. Allez, là-bas on avait déjà mis un petit peu, mais on avait pu vider en roulant parce que c'était pas trop mouillé. Et par contre là il y a tout ça. Il y a une, deux, ouais, 3 ou 4 bennes de mise. Il faut que j'y étale ça absolument avant qu'on arrive pour semer les maïs. Là, du coup celle-là je vais essayer de la vider en roulant, ça fera moins de boulot à étaler au chargeur. Vu que ça a égoutté, ça le fait. Mais bon, allez doucement, faut pas non plus la peiner. On va éviter de la baigner quand même. Ouais, ça coule. Ça coule doucement, ça va bien. Si on va faire ça tout le long, on est bien. Parfait. Oui. Hop. La petite ficelle parce qu'on a un peu des feignants quand même. Et ça benne. Ouais, je vais dételer vite fait la remorque là-bas. Comme ça après on étale les... On va étaler les tas. Je vais dételer quand même parce qu'il y en a pas qu'à étaler.
retour des Deschanaux. J'ai dételé la remorque, j'ai attelé le char, j'ai enlevé les 2 big bags qu'il y avait dessus puisque c'est pour les patates, ils vont les planter cet après-midi. Et moi je charge mes semences et après on descend à Thiel, charger l'engrais, on emmène ça à la terre. Puis après on chope la planteuse à Thiel et puis c'est parti mon kiki hein. Du coup on a 3 variétés différentes. Donc on va partir à Thiel. J'attends juste 2 secondes. Il y a un livreur qui arrive et m'emmène les roulements pour les rouleaux bars là, que j'ai commandé hier. Donc c'est cool. J'ai commandé aussi des roulements d'avance pour ma turbine de planteuse au cas où qu'il lâche un week-end, comme ça j'ai de quoi faire. Donc ouais, c'est les roulements qui vont là. Tac. C'est des roulements de palier en gros. Donc il y en a un qui est mort. J'ai commandé les 4. On va changer les 4. Comme ça là ils sont aux patates, donc il y a le paquet qui est dessus. Pour le moment les maïs on avait commencé avec le paquet. Puis je l'ai vu que c'était sec, le paquet ça rappuie quand même mieux. Mais là vu qu'il y a plu le week-end dernier, donc maintenant il est plutôt dans les sols plutôt, du coup c'est plus humide quoi, c'est plus frais. Et je préfère avec le rouleau bar, les mottes restent bien dessus, ça rappuie que la fine et ça blanchit plus vite. Je trouve que quand c'est refermé au paquet. Et puis j'aime bien se mettre derrière le rouleau bar, ça va bien la planteuse. Les mottes sont dessus, le chasse-motte, il y a juste à faire frôler le dessus, paf ça évacue les mottes. On sème dans de la fine, c'est parfait. On s'occupe de charger la planteuse et puis après on fait feu hein. Hop. Bon donc là pour la parcelle ça va être du Fatbox variété de chez RAGT. On verra, normalement on doit la mettre à 84 000 pieds hectares celle-là, faudra que je vérifie sur mon petit calepin. Et puis ensuite micro, engrais starter, DAP et puis c'est parti hein. C'est tout chargé. Hop, on plie ça. Tac. Puis après on va l'attaquer. Bon c'est à côté, hein. Il y a 2 minutes de route donc ça va le faire. Parcelle de 10 hectares par là à peu près. Puisqu'elle fait 20 et on a mis 10 hectares de patates donc il doit rester 10 normalement. J'ai assez de semences puisque j'ai mis 2 sacs devant. J'ai mis 2 sacs de micro devant aussi. J'ai la caisse devant, ça va bien. Le seul truc qui va me manquer c'est de l'engrais puisque là j'ai pour faire 8 hectares et demi dans la caisse. Donc je pense qu'Amaury me ramènera un sac tout à l'heure pour pas que j'arrête, on verra comment on fait. Petit arrêt dans les patates. Il faut qu'on regarde vite fait là où elles en sont, puisque si elles sont prêtes à sortir, eh bien il va falloir qu'on bute, qu'on passe à la buteuse pour refaire les buts. Donc paf, dans les cailloux c'est là qu'elles seront le plus avancées. Voilà, où c'est qu'elles sont? Là, germé, je sais pas si on voit la caméra. Tac, 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 les petits germes. Oh, il reste encore 5 cm. 5 cm avant qu'elle sorte. Bon, c'est pas mal, ça va attendre la semaine pro peut-être. Les rallonges du chaud, elles vont aller vite maintenant, surtout là dans les graviers. Voilà, il y a une petite veine de gravier ici, mais sinon tout le reste c'est quand même vachement plus terreux. Donc là-bas, elles seront un peu plus en retard. Mais il faut pas qu'on les sortir, sinon après quand on les bute, on remet de la terre. On remet de la terre par dessus et puis elles y aiment pas. Donc c'est bon, on a encore un peu de temps. Allez go, on va se mettre. Ça sème à fond. Bon, j'ai déjà tourné un petit peu, hein. J'ai fait
J'ai fait 4 hectares 74 pour le moment. Donc j'ai fait les tours et puis j'ai fait quelques allers-retours ici. Donc ça sème bien, ça sème bien. J'ai essayé de faire voler le drone pour faire 2-3 petites vues là, le temps que je suis dans le grand morceau. Après j'ai que des petits morceaux. Mais j'ai un petit souci, la caméra elle se règle plus toute seule. Du coup c'est tout de biais, enfin bref c'est dégueulasse. J'ai un petit caoutchouc qui est abîmé, donc il faudra que je regarde ce soir à la maison si j'arrive à bricoler ça, aussi il faut que je me commande des trucs. Donc j'espère que je pourrai tourner demain au drone quand même, parce que c'est vrai que c'est sympathique à faire les vues. Bon alors, je sais pas si on voit au loin là-bas, il y a Amaury qui est au vibro. Il a attaqué ce matin lui, comme ça a soleillé ici. Là on voit bien que bon, bah, le dessus c'est sec, hein, le dedans c'est encore frais quand je sème, mais le dessus est sec, c'est impeccable. Donc on fait du bon boulot, il a un peu d'avance. Après moi j'ai une petite parcelle à faire, 2 autres petites, donc j'ai 3 parcelles à faire avant d'aller où il est. Donc comme ça aura le temps de soleiller aussi, je serai là-bas ce soir. Donc c'est bien, on avance bien. Bon, j'ai fini la parcelle de tout à l'heure, j'ai attaqué une deuxième parcelle. Bon du coup là j'ai donc les 3 petites à faire ce soir là. Il est 20 h bientôt. Je fais le 3e tour là, donc après j'ai fini les tours, il me reste plus que le milieu à faire et en gros j'ai fait la moitié de la parcelle quoi. 3 tours, je vais avoir fait un peu plus d'1 hectare et elle fait un peu plus de 2, donc j'ai fait la moitié. Hop. Je suis passé rechargé à Thiel, j'ai changé de variété, on est passé en décalme maintenant. Voilà, l'engrais j'ai réduit un petit peu, je suis passé à 100 kg hectare au lieu de 150 jusque maintenant. Quoi d'autre j'ai réglé la profondeur, on est pas mal. Je ferai un petit point demain sur la profondeur parce que là il va bientôt faire nuit, je vais descendre, on va rien voir, ça va être pénible. Donc je finis ça, je suis parti pour 12 hectares normalement là avec la machine pleine. Tout à l'heure j'avais que 8 hectares puisque donc avec 150 kg d'engrais à hectare, avec 2 big bags ça fait 1 tonne 2, donc c'était ça, 8 quoi. Et donc là vu que je suis passé qu'il y a 100 kg avec 1 tonne 2, bah, je peux faire 12 hectares en sachant que les grains j'ai mis 3 sacs par élément, donc j'ai pour faire mes 12 hectares. Et du coup ce qui va me limiter c'est mes insecticides, j'ai pour faire 8, donc j'ai mis 4 sacs de vente 10 kg. Donc ça me rajoute 4 hectares, donc 8 plus 4, 12, donc là j'ai 12 hectares d'autonomie, donc c'est bien, ça permet de dépoter. Hop, allez on arrive dans le bout, on lève avec le petit boîtier. Bon alors les petits gars, j'ai fini le morceau de tout à l'heure, oh, ça fait du bruit ça. J'ai fini un deuxième morceau même depuis, un morceau qui fait exactement 9000 m². Donc j'ai fait les tours, après j'ai fait un aller-retour et c'était fini. Là je vais attaquer un deuxième petit morceau qui fait 2 hectares. Et puis après un autre morceau ce soir je le ferai, mais je filmerai pas parce qu'il va faire nuit noire, on verra plus rien, qui doit faire là-bas 4 hectares et puis ça sera fini pour ce soir. J'aurai fait tous les petits bouts. Demain il me restera un morceau de 15, un morceau de 12 et puis après 2 autres petits et puis ça sera fini pour la plaine hein, et puis voilà. Donc on sera pas mal. Allez go, je rattaque l'avant-dernier morceau. Ouais, paf, il longe là, il va à la maison. Il vient juste à la fin du bois et puis après il revient ici. C'est un triangle, en plus ça finit en écoin, donc c'est un peu long à faire mais bon.
6h45, le plein est fait, la planteuse est pleine, je suis arrivé à 6h à Thiel, le temps de tout préparer. Ouais, j'ai bien remis le bouchon de gasoil, c'est bon. On est parti, on attaque une journée de semis, en espérant être la dernière pour finir la partie Thiel-Nivrose. Bon, je reprends parce qu'il y a mon basu de frère qui vient avec l'automoteur. Ah, on le voit de loin, on le voit de loin. Il va aller désherber les patates avant qu'on les bute, du coup on va attaquer à buter cet après-midi sûrement. Puisque après ce week-end on doit aller semer des maïs chez un client et il faudra qu'il gratte et qu'il passe la rotative devant moi, donc on pourra pas le faire ce week-end. Donc ils vont faire ça cet après-midi. Et puis voilà. Bon, moi je vais attaquer la grande parcelle là. J'ai 15 hectares à faire et là je viens de finir les tours à l'instant je lève. J'ai fait 3 hectares et demi déjà. Puisque c'est un grand morceau, donc les tours font déjà pas mal d'hectares, ça va bien. Hop, allez paf. Je vais appeler Amaury qui me ramène de l'engrais parce que là j'ai bientôt plus d'engrais dans la caisse, donc on va refaire le plein. C'est quand même un peu de l'arnaque parce que lui il a déjà fini lui. 36 mètres de large, 20 ou 22 km/h, ça dépote hein. Moi j'ai 6 mètres et je roule à 6. Forcément les 10 hectares il a mis 10 minutes quoi. Allez hop, c'est parti, on rattaque. Bon, j'en suis à 4 hectares 40. Je vais refaire 4 hectares là, avec l'engrais que j'ai. Et puis ensuite je serai tout vide, donc on retournera à la ferme pour charger là-bas. On aura fait 8 hectares dans le morceau, il en restera 4. Non, même plus, parce qu'avant on faisait 12, maintenant on a cassé l'herbe, donc j'avais dit 15. Donc ça finira avec le prochain chargement. Bon, bien, on se retrouve dans une nouvelle parcelle. Je suis en train de faire le deuxième tour là. Je vais descendre voir à quoi ça ressemble par terre, puisque c'est quand même plus moteux que les terrains que j'ai fait jusqu'à maintenant. J'ai peaufiné un peu le réglage sur le premier tour, mais on va aller vérifier quand même que tout soit bien. Hop. C'est plus grossier quand même que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. J'ai rebaissé un peu les chasse-mottes. Ça doit pas être trop décollant. On va avancer un peu là où c'est le plus moteux, où c'est le plus vilain, le plus vilain, le plus vilain, le plus vilain. C'est par là. Hop. Alors. Où c'est qu'ils sont? Chez les Chinois? Ah, un là. Et où son frère? Maman. Voilà. Eh bien, il est dans 1 cm dans le frais. C'est bien, c'est bien. On va en chercher un autre pour être sûr. Et il est là, hop. Je sais pas si on le voit. Bon là ils sont pas mal parce qu'en fait le problème c'est que là c'est très moteux. C'est très moteux ici jusque par là quoi. Après tout le haut c'est quand même vraiment très fin. Là-bas on a un peu de gravier, un peu de... Donc c'est pas facile de trouver le réglage qui va de partout. Là dans les modes c'est limite, on pourrait mettre un peu plus profond. Mais le problème c'est que là-bas, là où c'est fin, après ils sont trop profonds. Donc là on est pas mal. Et donc là du coup, cette parcelle, j'ai des essais à faire. Oh, tombe les vitesses. J'ai du pionnière et du décalbe en essai. J'ai 2 doses de pionnière et puis 4 petites doses de décalbe. Donc ça va être un peu pénible, on va perdre du temps puisqu'il va falloir que je vide mes boîtes, que je remplisse avec les essais, que je sème, après que je revide et tout machin quoi pour faire ça bien. Donc voilà. En plus le pire c'est que des calbes ils ont filé des essais, ils ont filé des petits sacs de 5000 pieds. J'en ai 4 différents. Donc je vais faire un rang de chaque.
Et sauf qu'au final, quand on va moissonner, ça va être mission impossible. Va falloir faire un rang par un rang, on va se rendre compte de rien. C'est la débandade. Enfin bon, c'est parti pour les essais. La planteuse est vide. J'ai 2 rangs de vide, donc je vais tout vider là. Je vais mettre dans un seau, on y récupérera pour après. Et après, je dispatche mes sacs d'essai. Et puis on verra ce que ça donne. Je vais regarder l'engrais parce qu'il me semble que je suis bientôt vide aussi. J'espère que je vais avoir assez pour faire les essais. Hop. Alors. Ah, il doit rester, ouais, 100 kg, il y a quoi faire 1 hectare. Donc on est pas mal. Hop, allez, j'accroche la bâche. Paf. Il reste le fond. Mais bon, il reste tout le cône, il y a 100 kg. Putain, vous voyez, tous les gratons là. Ça, c'est pénible. Ça, c'est les fabricants d'engrais, ils vendent ça une blinde et en plus, c'est de la daube. La petite boulotte là-dedans, tac. Le seau dessous, hop. Et après, on ouvre la petite trappe. Pas facile à une main quand même. Allez, moi, je vous monte sur le 2 alors que le 2 il bipait qu'il était vide tout à l'heure. Non, mais sérieux. Ah, quand on réfléchit pas, ça va pas. Vous voyez, j'ai des petits sacs comme ça. Je vais faire un sac pour 2 rangs parce que j'ai 4 sacs. Donc ça sera bien. Ça sera bien, on va faire ça. Comme ça, 2 rangs, ça permettra de venir de faire le suivi au champ. Je mettrai des jalons et tout pour les repérer. Je vais bien les mettre sur la tablette. Comme ça, on y aura quand on moissonne. Ça sera pas mal. Du coup, ce que j'ai fait, j'ai rentré au GPS. Vous voyez, chaque variété, 2 rangs à chaque fois. Et donc, ça me fait mes 4 bandes, mes 4 coloris différentes, quoi. J'ai mis les essais plutôt sur le bord de la parcelle. On est juste là. J'ai pas mis dans les cailloux là, il y a une grosse veine de cailloux, on est vraiment dans le joli terrain. C'est assez fin, si joli. Ça sème bien, donc normalement il ne devrait pas y avoir de problème. On va essayer de faire ça bien, je pense que je peux faire un aller-retour avec les semences que j'ai. Donc ça permettra d'être bien quoi. J'ai hésité à faire 4 ans et puis après 4 ans, mais j'étais pas sûr de réussir à aller au bout, alors c'est un peu couillon quoi. On va faire ça, tac tac, aller-retour, après on retourne au bout. On met les jalons, on note sur le jalon en même temps, comme ça après les techniciens eux vont passer faire le suivi de culture pour se rendre compte quoi. Donc voilà, maintenant ce qui reste à faire c'est penser à la récolte, à bien ramasser 2 rangs par 2 rangs pour faire le rendement. Ça c'est pas sûr, mais bon, là on aura un visuel, on aura déjà le visu quand ils vont pousser, voir la différence, faire le tour à pied, aller voir dedans, la taille des épis, tout ça quoi, donc on est bien. Pour le moment, ça sème encore, il m'en reste. Et vraiment le fond, hein. Ils sont un peu salauds quand même de donner des petits sacs. Et c'est un jardin qu'on fait. J'ai fini les semences, je plante mon petit jalon, je leur ai écrit comme ça. Tac, comme ça ils se repéreront avec les rangs, tout ça. Maintenant il faut que je mette au bon endroit. C'était ici. Oh paf, donc c'est là, tac. Allez nickel. Voilà, comme ça, là, il est rond, paf, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il est 22h36, je viens de rentrer à l'abri sous le bâtiment, je ferme ma clé et tout, et puis voilà, on se dit à demain. Demain, ouais, vers 6h je serai là. Aujourd'hui, j'étais là à 6h, et donc là il est 22h30, j'ai fait 34 hectares dans la journée. Donc c'est plutôt pas mal du tout. Il est 8h30, j'ai attaqué un nouveau morceau. J'ai fait 1 hectare pour le moment, je suis sur le dernier tour là. J'ai traîné un peu ce matin, j'ai été à 7h au bâtiment. J'ai un peu traîné au lit quoi, mais bon, voilà, c'est samedi, ça va, on a le droit. J'ai fait le plein du tracteur, j'ai chargé toute la planteuse. Donc là normalement on a assez d'engrais, assez de micro pour finir Nivrose, puisque là j'ai un petit bout de 3 hectares à faire. Puis après il me restera plus que 2 hectares et demi là-bas de l'autre côté, puisque hier soir j'ai fini l'autre, machin, bref.
Donc voilà, les semences. Donc là j'ai chargé les pics et tous les pionnières qui me restaient dans la planteuse. Quand ça sera fini, il me reste des masses à l'avant que j'avais un autre morceau, il m'en restait donc j'ai pris avec moi. Et puis après sinon j'ai pris aussi l'autre variété qui ira après aux échanots, puisque après on continue aux échanots. J'ai fait la première parcelle aux échanots. J'ai fait 14 hectares 88 je crois de mémoire. Je viens de noter, je m'en rappelle déjà plus, bref. J'ai refait le plein de ma planteuse, tout c'est tout prêt. Là je vais avoir pour 8 hectares et là le morceau fait 9. L'idée c'est que je fasse mes 8 puis après je finirai la pointe pile poil parce que demain je fais chez un client, donc faut pas que j'en ai trop dans la machine. Je vais la vider ce soir ou demain matin, ça dépend à quelle heure je finis. Là il y a tonton qui est en train de finir les tours. Comme ça après je vais pouvoir attaquer, le morceau est fini de préparer. Je fais mes tours en premier, ça va bien. Ah ça roule pas vite hein. Bon là l'idée, le décompacteur il pique à 35-40 de profond et la rotative derrière juste 5-10 de profond. La rotative ça sert à rien qu'elle gratte à 15 hein, pour semer les maïs. Si j'ai 5 cm de jolitaire ça me suffit. Le tout c'est que c'est en dessous soit pas tassé quoi, soit bien décompacté, ça va bien. Ça fait un joli ensemble quand même. Parfait. Ouais, il a fini, on peut attaquer. Les gars, j'ai bientôt fini mon morceau, il manque un petit peu d'engrais. On va prendre le 120, choper un big bag, on enquille là-dessus. Comme ça on mettra juste ce qui nous manque. Vous verrez, il y en a qui connaissent sûrement, mais pour ceux qui connaissent pas, vous verrez, c'est bien pratique. Hop, je vous pose là, vous bougez pas. Pas bouger. Bon, c'est un peu le run d'être tout seul. Bon, parfait, c'est enquillé. Ouais, faut vraiment pas qu'il bouge, sinon ça le benne et j'en ai déjà cassé un comme ça. Et voilà à quel point c'est pratique, ça claque. Là il n'y a plus qu'à faire ça. Et on coule, on met juste ce qu'on a besoin. Ça va pas être trop mal là, par contre maintenant il faut égaliser. Eh bien salut la compagnie. Bon, on se retrouve dimanche, il est 6h10. Objectif du matin, on dételle Terrano, je suis sur le 210 là. Comme ça on va atteler la rotative à celui-là et puis on va mettre le Terrano au 7R. Donc après on dételle le décompacteur, la rotative et tout.
Comme ça, tonton et Benoît vont suivre entre le Terrano, la rotative. Et puis moi après, je reprends mon semoir. J'ai toute la préparation à faire. Faut que tout que je vide la planteuse, qui sont pas chez un client. Graisser, souffler le tracteur et tout, ça va me prendre bien 1 heure, 2 heures ce matin. Comme ça, la rotative aura le temps de prendre un peu d'avance. Parce qu'il y a pas mal de petits morceaux, donc faut qu'ils les finissent comme ça. Quand j'arrive, je fais les tours en premier, après paf 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 le milieu. Ça envoie du pâté quoi. Je trouvais un apprenti. Il semble que votre message soit incomplet. Pourriez-vous... Ah, J'ai rien fait. Allez. on lève. Ouais. C'est bon. La pression. C'est fait. Et tu me prends pour qui? Un débutant. Laisse. Avance. Parfait. Allez hop, on vire les masses. Putain, mais oh, il court vite, oh. Ça se voit qu'il a repris le foot, hein, ça galope. Faut déjà caler en hauteur le rouleau. On met des petites cales. Pif paf. Tac. Ça c'est poubelle. Une autre cale ici. Hop. Une là. Tac. Et la dernière ici. Bon, parfait. Maintenant, faut mettre les broches du rouleau. Là. Replie un peu. Faut que je mette les broches là. Faut mettre les broches là pour pas que le rouleau il enlève de trop. Comme ça il est plus amputé. Faut tout lui apprendre. C'est ouais. Avoir un apprenti comme ça dans les pattes, je suis pas sûr que ça me gagne beaucoup de temps, mais bon. C'est pas grave. Au moins il saura faire quoi. Vas-y, baisse. Est-ce que les cales sont bien dessous? On va mettre celle-là, elle est plus longue. Bon, déjà, ça a l'air d'être en place, ça. Paf. Alors, là, si je vous mets là. Ouais, c'est droit, là. Parfait.
Le plus dur est fait. Bon allez, c'est parti. On va détruire ça maintenant. On va encore plier les roues là. Bon, le problème avec ce truc, là on peut pas replier parce que si on replie, ça va dans la cabine les roues. Du coup on change ça, on met des ferrailles à la place. Chaud chez nous. Bon, ouais, regarde. Parfait. On va voir Benoît comment il est fort. Oh, trop fort. T'as même pas forcé. Ça c'est de la merde. Ah, arrête un peu. Oh, il dit ça parce qu'il est énervé. Voilà, comme ça au moins maintenant que c'est replié, paf, quand lui il va se replier là, et ben les roues elles vont pas dépasser. Parce que sinon après quand on lève à fond, ça passe à 2 cm de la cabine. Là tu sers à rien. C'est quoi cette merde? Ouais, faut aller bien en bas. Faut le retirer un peu. D'accord? Ah mais alors il passe pas là, il est plié, mets-le dans l'autre sens. C'est qu'il a tordu ça encore. C'est pas comme ça d'origine hein. Tire-le un peu. Voilà. On va mettre des trucs avec des vérins hydrauliques. Ouais, des vérins hydrauliques. Moi je voyais plutôt des vérins électriques. Ah. Bah achète-moi des vérins et je te les mets. Le plus pénible à faire, vider l'engrais. Non, ça va bien en vrai. Ouais, en vrai, il n'y en a pas tant que ça en trop. Hein. Il y a le fond. On a l'impression qu'il y en a beaucoup, mais ça fait vite le cône. À la fin, il en reste plus beaucoup. Je vais regarder. Normalement, j'ai des seaux, des gros seaux, des bassines de fête exprès pour ça. J'espère qu'elles sont vides. Je vais aller voir. Normalement, il y a peut-être des semences de couvert la dernière. On va voir, on va voir, on va voir. Ah bah, déjà, il y en a une là. Hop. Tac. Ça va bien. C'est les culs de bidon d'AD Blue. Tac, je les coupe, je leur fais 2 poignées. Ça fait des gros seaux quand il faut emmener les semences de couvert et tout. C'est des petits seaux, mais rien dedans, c'est pénible. Là, comme ça, on fait ça. Comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça. Et après, on ouvre.
Et ça coule. Bon, maintenant il n'y a plus qu'à aller en haut pour y jeter dans le trou. Et puis on fera pareil de l'autre côté. Et puis voilà. Hein. Non, ça va vraiment bien. C'est une bonne machine. Vous voyez, il n'y a plus qu'à pousser dans le trou là-bas. Je vide le plus gros et puis voilà. C'est vraiment le plus gros, hein, histoire de... Que ça, après, quand je repars chez le client, je revide aussi et puis voilà. Oh, les batteries elles sont pas vieilles mais c'est impressionnant comment elles se vident. Il y a une rapidité quand je filme en continu. Je suis déjà à 20%, j'étais à 100% il y a pas longtemps quoi. Bon bref c'est pas grave. Je finis de graisser moi. Il me reste les disques devant, les roues, la cardan, la tête, le tracteur. Je me lave les mains, je fais le plein et je me lave les mains, c'est mieux. Et puis après il faudra que j'emmène le chargeur là-bas chez le client. Puisque c'est en big bag. Et puis après je reviens chercher la planteuse et puis je vous reprends, hein, puis voilà quoi. Bon, on a un problème. Je me disais tout à l'heure. Bon, ça c'est en allumé. Je graissais tout à l'heure. Et puis après je suis arrivé là. Je me dis bah tiens c'est bizarre le graisseur il s'est desserré, il s'est barré. Je me suis dit tiens ça m'étonne quand même, c'est rare. Puis après je graisse l'autre graisseur là-dessous là. Puis je me dis, mais tiens, c'est bizarre, l'axe il est quand même vachement sorti. Puis là, il n'y a plus de peinture. Punaise. J'ai la Mécan Indus là qui a cassé. Et l'axe il s'est barré. L'axe qui fait le pivot de la tête là. Je vais essayer de le retaper par là, là. J'espère que je vais y arriver. Je suis pas en face. Je vais le taper par là, là. On va essayer. Sinon, il va falloir que je sorte celui-là. Sortir la machine pour le renfoncer. Là, ça va pas être drôle là. Donc bon, on va essayer de faire comme ça déjà dans un premier temps. Puis on verra s'il bouge. Heureusement que je me dis, bon, ce matin j'ai le temps, je graisse. Normalement, je devais le faire que demain matin puisque je l'ai fait hier. Mais du coup, je me dis, allez, ce matin j'ai le temps, je graisse quand même. J'ai bien fait quand même, hein, punaise. Comme diraient les anciens, c'est important de faire le tour du matériel, les gars. Faut faire l'entretien, faut faire le tour, faut regarder, faut surveiller et tout. Bah ouais, sinon on n'y voit pas ça. Adieu. Ah ouais, puis ça bouge vraiment pas quoi. Je vais foutre un cri là-dessous là pour soulager la tête. Ça aidera peut-être. Ah, pas bête ça. Hop. Alors. Bon, j'espère que je vais y arriver, que je vais pas pouvoir tout démonter parce que j'ai vraiment pas la foi aujourd'hui, tu vois. Voilà. Travailler un dimanche, quelle idée. On mieux fait de rester couché moi. Avec mon fils. Hop. Allez, faut une cale. Alors, tac. Bon, c'est bon, il est libre. Je vais déjà enlever les deux bouts qui sont ici, là, en vrai. Sinon, après, je vais me faire chier. Ça filme? Oh, putain, ça me plaît, ça.
Le châssis reste coincé. Allez. Allez, on avait dit pas le dimanche. Allez, fais-le dormir. Là, prends le plus petit. Alors. Là. Bon, maintenant j'espère que ça va y aller. Ça y va, ça y va, ça y va. Là, voilà. Comme ça qu'on fait. Bon, maintenant il faut réussir à le faire tourner un peu. Si les deux sont alignés, là il faut le faire remonter. Parfait. Punaise. Allez, oh ma caméra toi. Bon, ça c'est des bonnes réparations. Bon bah du coup c'est bon hein. L'axe il est rentré comme il faut. J'ai refoutu de mécane indus là. On va remettre un graisseur là par contre. J'espère que du coup il a pas cassé dedans et qu'il s'est bien juste dévissé. Si c'est cassé dedans. Ah quoi que non, j'ai acheté des tournes à l'envers maintenant. Ah, je vais regarder ça. Parti cette fois-ci. J'avais encore plus de batterie à la GoPro, mais c'est affreux ça hein. Je me prenais avec 3 batteries toujours sur moi. Et comme un couillon, ce matin, les deux autres elles étaient pas chargées non plus. Punaise. Je vais les mettre à charger dans le tracteur. La GoPro est en train de charger, là une fois qu'elle est pleine, je vais les batteries à charger. Que ça repart d'aplomb. Et bonne nouvelle, j'ai réparé mon drone ce matin. J'avais pris 5 minutes, paf paf paf, j'ai démonté, j'ai remonté. C'est tout bon, ça marche, ça fait d'aplomb. Donc je vais pouvoir faire du drone, mais par contre comme un basu, je fais ça le jour où j'ai que des petites parcelles à faire. J'ai une grande parcelle, donc je ferai des vues de drone dans la grande parcelle à Donf. Et c'est parti, l'avion est lancé. Bon allez go. Bon, j'ai chargé de quoi faire 6 hectares, comme ça me permet de vérifier mes réglages. Normalement l'engrais devrait être vide et le micro devrait presque être vide au bout de 6 hectares. Que ça me permettra de vérifier. Là j'ai fait les tours, il est midi 8, je finis la parcelle et puis on va manger. On est à côté de la maison donc on va en profiter un peu, c'est dimanche. Donc on va aller manger tous ensemble. De temps en temps ça peut être pas mal quand même de se croiser. Bon ça va être un petit peu loin mais comme ça c'est monter là-bas sur le truc en ferraille, ça va bien. Je vais gueuler un peu, vous allez m'entendre. Donc ouais comme je disais, un petit morceau là, j'ai déjà fait 1 hectare 13 en faisant les tours et il me reste un demi hectare, donc dans 5-10 minutes c'est fini. 1, 2, 3, 4, 5, il me reste 6 largeurs donc ça va, c'est facile. Donc c'est fini, bim je plie, je rentre aux échanots, on mange, je suis obligé de rentrer un tracteur parce que comme un couillon j'ai couru ce matin, j'ai oublié de faire le plein en partant, donc déjà ça m'énerve. Donc ça va, c'est à côté, il y a 1 kilomètre. Mais bon, ça m'aurait évité de plier, il serait allé me chercher en voiture, c'était pareil. Enfin bon, tant pis. Tac, tac. Et ouais, du coup, j'ai encore pas expliqué, mais pour relever la planteuse, enfin toutes les fonctions hydrauliques de la planteuse, c'est le petit boîtier là, il y a des électrovannes sur la machine. L'avantage, c'est que j'ai qu'un distributeur branché au tracteur, et après de là, je pilote toute la machine d'ici, quoi. Donc lever et baisser avec les roues, leur pliage, et puis les 2 traceurs de chaque côté, mais que je me sers strictement jamais parce que je fais tout au GPS, même les tours. Il n'y a que si un jour le GPS tombe en panne, ben on sera bien content de les avoir, ça permettra de semer quand même. Ça sera peut-être un peu moins droit, mais bon, c'est pas grave, au moins ça sera semé. Mais sinon ça va pas mal hein. Là j'ai mon petit boîtier de GPS, là j'ai la tablette, mais ça elle tourne pas aujourd'hui, c'est que pour chez nous vu qu'on enregistre tout. Elle est toute neuve, je l'ai reçue hier parce que j'ai cassé l'ancienne. Ouais, elle est passée sous le siège, j'ai passé un trou, crac, la tablette en 2. Donc du coup on a recommandé une, elle est arrivée, j'ai mon petit support, il y a tout ce qu'il faut, ça va bien. Ça va pas mal. Et puis là le boîtier qui gère toute la planteuse, je peux couper mes rangs un par un mais manuellement. Et puis lui il me dit la densité que je sème, les hectares que j'ai fait. Et puis voilà, il me dit s'il y a un problème sur un rang, dès qu'un rang qui arrête de semer, qu'il y a un problème ou quoi, il me bip. Permet de pas se faire avoir et de semer 10 hectares sans grain. Hop, allez tac. Bon et puis là vu qu'on est en RTK, je peux faire toute la parcelle limite en sautant une largeur à chaque fois, puis après je reviens dans l'autre sens.
Comme ça, j'ai aucune manœuvre dans les bouts de champ et je roule pas deux fois au même endroit en faisant une boucle ou quoi. C'est vrai que c'est quand même bien pratique aussi. Ah mais là, on est dans les écoins là. Allez, passe. Tac. Bon, c'est là que c'est pratique aussi, en gros. Vous voyez là, ma ligne, j'ai pris de là-bas. Donc tac tac, j'ai fait des parallèles. Et puis là, la chinte là, elle est déjà semée. Parce que je fais mes tours en premier. Et donc, hop, au début là-bas, j'avais mon premier rang qui croisait l'autre. Donc du coup là, je l'avais coupé. Et puis là, maintenant, vu que je l'ai échappé, bah, je l'ai remis en route. Comme ça, là, il sème. Mais au début, vu que ça recroisait, bah, je l'avais coupé. Ça évite de se mettre deux fois au même endroit. Ça fait des petites économies de grains. Et puis c'est plus joli après quand on passe. Puis quand on moissonne, ça évite d'avoir un double rang. Parce que si tu as un double rang dans les machines, ça arrive à bourrer au cueilleur, ça fait trop de tiges. Donc c'est un peu pénible. Mais donc voilà, l'idée c'est ça quoi. Maintenant les nouvelles machines qui sont toutes électriques, avec le GPS, elles se coupent toutes seules. Dès que... je vais reposer. Paf. Dès qu'en gros la machine elle recroise un rang qu'elle a déjà semé, bah paf, elle se coupe automatiquement pile poil au centimètre près. C'est vrai que c'est pratique. Mais bon, pour le moment, nous on n'est pas équipés. Oh hippie. Tac, et donc maintenant bah, on repart là-bas, 1, 2, 3, j'ai 4 largeurs à faire, 2 allers-retours et c'est fini. Je vais finir là au bout, je plie, je rentre. On va à la soupe. Allez go, à tout à l'heure, j'ai assez parlé. Et vous êtes encore là. Antoine, tu conduis? Antoine, c'est toi qui conduis? Ah, le grand bébou il conduit. Waouh, regarde devant si tu conduis. Regarde devant. Là tu regardes pas devant là. Là ça conduit comment là? Oh bébou. Coucou. C'est toi qui fait encore? Comme le téléphone. C'est toi qui fait. Coucou. Oh, on te voit là. Ah. Bonjour, je m'appelle Antoine. On fait une nouvelle vidéo. Oui. Tu l'as faite la vidéo d'ailleurs? Bah non, c'est celle-là. Et voilà, on est sur une fin de vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à dimanche prochain, de toute façon, puisque maintenant c'est parti, hein, vidéo une fois par semaine, on a dit. On va s'y tenir cette fois. Allez, bye bye, ciao.